Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un jeu d'observation. Pour réaliser ce jeu avec votre enfant, vous aurez besoin de 6 objets différents. J'ai choisi des objets de toilette, mais vous pouvez prendre d'autres objets et d'un foulard. Alors, en quoi consiste ce jeu? D'abord, on va nommer les objets et s'assurer que l'enfant connaisse bien le nom de chacun des objets. Donc le peigne, la savonnette, la brosse à dents, le coupe-ongles, la brosse à cheveux, le rasoir. Je vais demander à mon enfant de bien observer ces objets, puis je vais les dissimuler derrière un foulard. Et là, je vais demander à mon enfant de retrouver le nom des 6 objets qui se trouvent sous le foulard. Ce jeu peut être refait. Si on veut augmenter la difficulté, eh bien, on va ajouter plus d'objets. On peut aussi varier les objets qui sont présentés et ainsi l'enfant va apprendre du vocabulaire nouveau. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle du jeu, je peux tout simplement demander à l'enfant de se retourner et j'enlève un objet dans la collection. L'enfant regarde à nouveau les objets et va dire quel est l'objet qui manque. Donc ici, la brosse à dents. Enfin, troisième règle possible, cette fois-ci, je vais demander aux enfants de bien regarder le positionnement des objets. Donc, je vais demander à un enfant de se retourner et, par exemple, je modifie la position de la savonnette. Et donc, quand l'enfant regarde les objets, il doit repérer que la savonnette a changé de direction. Et donc, on va la remettre dans la position initiale pour que le jeu puisse être repris. Alors, pourquoi ces jeux d'observation sont très importants tout au long du préscolaire? Eh bien, parce que cette compétence d'observation doit absolument être développée parce qu'elle est utile pour les apprentissages. C'est une compétence utile, vous allez voir, je vais vous en faire une petite démonstration. Quand les enfants vont devoir apprendre, par exemple, les lettres de l'alphabet, il va falloir qu'ils soient capables de distinguer entre le B et le D, pour les lettres en français, le P et le Q, mais en arabe également, il faudra qu'ils soient capables de distinguer entre le A et le I. Et donc, on voit que pour des petits-enfants qui n'ont pas un sens de l'observation très affûté, eh bien, ça sera un exercice laborieux et difficile. En revanche, si nous avons pris la peine de faire de multiples jeux d'observation, ils auront pris l'habitude d'avoir une observation fine. Et enfin, n'oubliez pas, tous ces petits jeux d'observation, c'est aussi beaucoup de plaisir en perspective. Donc, je vous souhaite une bonne activité avec votre enfant.